Bonjour à tous. En ces temps particuliers, il est important de se soucier les uns des autres, mais aussi de se soucier de nous-mêmes et de nous préparer pour l'après-confinement. La parole dit de prendre soin de ceux qui nous sont chers. Nous trouvons ce verset dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 8. J'espère que chacun prend soin des siens et que ce temps vous est profitable pour approfondir votre intimité avec Dieu ainsi que votre unité de couple. Soyons attentifs aux besoins de l'autre et ensemble, soyons simples dans notre communion avec notre Dieu. Recherchons son conseil et laissons-le poser sa main sur les endroits à fortifier. Nous devons admettre humblement que Dieu est le seul sur qui nous pouvons nous appuyer dans cette période troublée où nous ne maîtrisons plus rien sauf le temps que nous décidons de lui consacrer. Au travers des leçons que nous pouvons tirer des paraboles sur le royaume de Dieu, Jésus nous enseigne deux principes divins. Il nous donne des ressources, du temps et des moyens. Qu'en faisons-nous pour le service du royaume? Que faisons-nous de ces deux trésors? À Tyrannus, nous utilisons ce temps pour nous perfectionner. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 12, il nous est dit « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Dans ce passage des Éphésiens, où il est question d'unité, unité qui se construit grâce à la diversité des ministères. Donc dans ce passage, l'apôtre indique que le but final est le perfectionnement des saints. Nous pouvons relever de ce passage que si les saints peuvent être perfectionnés, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas encore parfaits. Que d'erreurs ont été véhiculées sur le sens du mot saint. Les saints dans le Nouveau Testament, ce ne sont que les disciples. Ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui ont fait le choix de le suivre. Ils sont en marche vers la perfection, comme vous et moi. Saint veut dire mis à part, préparé pour l'œuvre de Dieu. Alors, que faut-il entendre par perfectionnement? Dans le dictionnaire biblique, il est dit perfectionnement vient du grec katartézo. Ce terme est dérivé de la racine arto, qui signifie lier ensemble, unir. L'adjectif arios désigne ce qui est complet, uni, parfait. Le perfectionnement, c'est donc tout ce qui contribue à nous transformer les uns et les autres à l'image du Seigneur et qui par conséquent nous rapproche les uns des autres. Plus nous ressemblons à Christ les uns et les autres, plus cela nous unit. Le perfectionnement des saints, c'est donc tout le travail de préparation, de restauration, de guérison, de transformation qu'opère le Seigneur pour renforcer l'unité et la communion. Pendant cette période de confinement, profitons de notre temps pour nous perfectionner. Profitons de notre temps pour nous transformer par la parole de Dieu. Pour prier les uns pour les autres, afin de renforcer notre unité et notre communion. Tout cela pour être prêt au temps voulu, prêt à redonner tout ce que nous aurons appris sur nous-mêmes et sur la parole. Chers amis, je vous invite également à prendre du temps avec Dieu. Recherchez sa volonté. Je suis persuadé que l'Église de demain ne sera plus la même qu'avant la crise. Pour les leaders, les pasteurs, les responsables d'église, de groupe, les mentalités doivent changer. Chacun doit prendre sa place dans l'Église. Le service de l'Église et dans l'Église devra être dirigé par le Saint-Esprit et pas par des programmes, pas par des stratégies humaines.
Dieu ne veut pas lever une dénomination. Dieu ne veut pas lever une église. Dieu ne veut pas lever un mouvement, mais il veut lever dans l'unité des hommes et des femmes, décidés à le servir en appliquant ses principes à lui. Nous devons changer notre logiciel et travailler main dans la main, dans la redevabilité, dans l'échange, acceptant que nous ne savons pas tout et qu'au-delà de nos clochers, l'unité du corps de Christ fait la gloire de Dieu, fait sa puissance et fait sa joie. À bientôt.